Frères et sœurs en Christ, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ce moment. Exhortons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous et qu'il nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager un sujet sur l'enseignement. La femme n'enseigne pas la parole. Beaucoup de femmes aujourd'hui pensent servir Dieu. Nous allons voir ici comment on peut servir Dieu. Comment tu peux servir Dieu. Et la Bible va nous montrer ici comment les femmes qui vous ont précédé, nos sœurs en Christ d'avant, servaient Dieu. Le mystère qui est dans ces choses aujourd'hui, quand vos hommes de Dieu, vos pasteurs, vous soyez hommes de Dieu, pasteurs vous disent, Dieu m'a dit que tu seras pasteur, Dieu m'a dit que tu seras prophétesse, Dieu m'a dit que tu vas prêcher l'évangile. Faites attention, c'est un piège. Je vais te démontrer cela maintenant. C'est un piège. C'est pour ça que vous vous étonnez, tu vis une oppression pas possible. Il y a une chose que vous devez savoir. Les assemblées soi-disant chrétiennes, la majorité, c'est des assemblées où il y a des sorciers, des démons, des esprits mauvais et impurs. Alors, toi qui n'as pas l'approbation de Dieu et qui n'as pas l'esprit de Dieu, qui n'as pas la couverture de Dieu, la protection de Dieu, quand tu vas te mettre là-bas devant, tu auras toutes les attaques. Toutes les attaques. C'est pour cela, vous voyez, à la fin, quand tu es dedans, pour finir, tu es obligé d'être initié. On va t'initier à la sorcellerie. Et il y a un truc, ces faux hommes de Dieu qui vous poussent à devenir prophétesse, à devenir pastoresse ou pasteur, c'est des hommes qui découvrent que vous avez quelque chose en vous. Et cette chose qui est en vous, ils veulent l'utiliser pour leur propre gain. Il y a des gens qui sont nés, qui font des visions. Des visions parfois parce qu'ils ont reçu les esprits de famille. Ils font des visions. Ils voient des choses. Ils voient des choses. Quand le faux pasteur se rend compte que tu as cet esprit de vision, il t'appelle, ma fille, il y a quelque chose en toi. Mais c'est un esprit de famille, ce n'est même pas l'esprit de Dieu. L'esprit de famille, c'est la sorcellerie. Il te prend et il te met à son service. Il te dit, Dieu m'a dit que tu seras pasteur. Pour finir, il va t'ouvrir les yeux mystiques. Il va t'initier à la sorcellerie. Voilà pourquoi il y a certaines femmes qui sont devenues folles plus tard. Même les hommes. Parce que tu as adhéré dans une secte sans savoir. Et quand tu découvres, quand tu veux fuir, on te frappe de sorcellerie, on te frappe d'aveuglement, on te frappe de mort. Faites attention. Il y a d'autres personnes aussi qui ont un don naturel que Dieu leur a donné. Quand ils prient, les gens guérissent. Parce que c'est Dieu qui donne les dons. Quand le pasteur voit ce don en toi, il te prend en captivité. Il ne va pas te laisser partir. Il va te dire, Dieu m'a dit que tu seras. Tu as un don de guérison. Parce qu'il a la capacité de voir avec l'esprit de python et des serpents que la majorité ils ont. Il te met dans son ministère. Tu vas travailler pour lui. Il va te dire, crée une branche là-bas, tu commences à prêcher la parole. Il sait que tu as un don. Il va utiliser ton don pour se faire de l'argent. Mais après pour te détruire, pour te détourner du vrai chemin que Dieu a prévu pour toi. Il y a d'autres même qui sont des vrais enfants de Dieu, qui sont appelés à prêcher. Les hommes, bien sûr. Mais le soi-disant homme de Dieu que tu rencontres va vouloir utiliser ta personne pour profiter de toi. Mais pour les femmes, je dis, la femme n'enseigne pas, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. La Bible déclare, nous sommes édifiés. Éphésiens 2, 20 nous dit, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous sommes édifiés sur les fondements de la Bible. Et si tu te dis chrétien ou chrétienne, c'est le fondement de la Bible que tu dois croire. C'est pour ça que quand la Bible déclare, la femme n'enseigne pas, tu ne dois pas enseigner. Si tu enseignes, sache que tu es tombé dans un piège pernicieux. On a volé ton âme, on t'a trompé.
C'est pour ça que vous sentez souvent, certaines femmes sentent une oppression pas possible dans leur corps. Tu es oppressé nuit et jour. Tu es mal dans ta peau. Tu es malade. Tu te sens presque étouffé. Parfois, tu penses que tu vas mourir. Tu as accepté une tâche qui te dépasse. On t'a fait porter un fardeau trop lourd. Lisons la parole de Dieu pour faire comprendre cela. Matthieu 23. Ne porte pas les fardeaux que Dieu ne t'a pas donnés. Ne porte pas les fardeaux que Dieu ne t'a pas permis de porter. Un homme ne doit pas te faire porter des fardeaux, c'est Dieu. Je vais te montrer comment tu peux servir Dieu. Matthieu 23. Matthieu 23, 4, il dit, je peux commencer au 3. Je peux commencer au 1. Alors Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Déjà, la majorité de ces pasteurs qui vous enseignent, que vous serez des pasteurs et tout, eux-mêmes, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Au 4, on dit ici, ils attachent des lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ce fardeau. Ma soeur, on attache des lourds fardeaux sur toi, difficiles à porter, et les mettre sur tes épaules. Voilà pourquoi tu sens des courbatures, une lourdeur. Tu as l'impression que tu es oppressé. On te fait porter des fardeaux lourds que tu ne dois pas porter. Le ministère de pastoresse, de pasteur qu'on te donne est lourd pour toi. Tu n'as pas l'autorité de Dieu. Tu ne l'as pas reçu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. On te fait porter des choses que tu ne dois pas porter. Voilà pourquoi tu seras malade. Voilà pourquoi tu es mal dans ta peau. Voilà pourquoi ta famille est en débandade. Voilà pourquoi tu souffres. Parce que ce que ton pasteur t'a déclaré là, c'est faux. Le fardeau qu'il a mis sur tes épaules, tu ne peux pas supporter ce fardeau-là. Tu n'as pas cette grâce. On va t'initier à la sorcellerie. Pour finir, quand il va comprendre que tu veux fuir, que tu n'arrives plus, il va t'initier à la sorcellerie. Il va t'ouvrir les yeux mystiques. Et tu vas commencer à voir des choses. C'est pour ça qu'on dit souvent prophétesse, prophétesse. La majorité sont initiés à la sorcellerie. On va poser en toi un esprit de python. Et tu commences à faire des visions partout. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est la malédiction que tu as portée. Lave tes mains et sors de là. Sors de ces choses impures. Rejette ces fardeaux et cherche ta liberté. Cours, fuis. Là où tu es rentré, tu es mal. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 30. Que Dieu vous bénisse. Christ nous a appelés à la liberté. Christ nous appelle à la liberté et non à l'esclavage. Nous n'avions pas reçu un esprit d'esclavage. Nous avons reçu un esprit de liberté qui nous pousse à crier à bas Père. Sors de ces choses impures. Matthieu 5, 30. Vous portez des fardeaux. Dieu m'a dit, tu es prophétesse. Dieu m'a dit, tu es ceci. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne l'a rien dit. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour se faire de l'argent, pour s'enrichir. Les cellules de prière par-ci, les cellules de prière par-là. Vous faites des collectes d'argent et puis vous l'envoyez. Et Dieu ne t'a rien dit. Il n'y a rien dit. Matthieu 5, verset 30. Dieu soit loué pour son enseignement. La Bible déclare ici, si c'est à cause de... non, pas Matthieu 5, pardon. Je m'excuse. Allons plutôt dans 1 Timothée 2 pour démontrer que la femme n'enseigne pas. 1 Timothée, frères et sœurs,
Que Dieu soit loué pour sa parole. 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. Je peux lire au 15 aussi. Cependant, la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. L'apôtre Paul, qui était le grand apôtre, qui est notre apôtre à nous, nous qui n'étions pas appelés à la grâce, c'est lui qui déclare cette parole. Lui qui avait l'Esprit de Dieu, comme nous tous aujourd'hui. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. L'enseignement, c'est un ministère d'autorité. Et l'apôtre Paul dit ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Ma soeur, à partir d'aujourd'hui, n'enseigne plus la parole de Dieu. Ne conduis même plus les gens à prier. Parce que en conduisant les gens à prier, tu prends l'autorité sur les hommes. Et ça, c'est une malédiction. Tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses. C'est pour ça, le ministère que ton pasteur t'a fait porter, rejette-le au nom de Jésus-Christ. Sauve ta vie. Sors de cette emprise où il t'a enfermé. Sors de là. Libère-toi de ces choses. Néanmoins, au 15 on dit, néanmoins, cependant la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté, avec modestie. Si tu veux plaire à Dieu, demeure dans la sainteté, dans l'amour, la foi et avec modestie. C'est une façon de servir Dieu. Allons dans le livre de 1 Pierre. Je te montre comment tu peux prêcher la parole de Dieu avec ton corps, sans toucher la Bible, sans ouvrir des cellules de prière, sans ouvrir des églises, mais tu peux enseigner la parole de Dieu par ton comportement, par ta manière d'agir, ta manière de faire. Les gens comprendront que cette sœur est une sœur en Christ. Cette sœur, elle est vraiment fervente. Cette sœur est un enfant de Dieu. 1 Pierre 3 nous dit, vous de même femmes, soyez soumises à vos maris. C'est une façon de servir Dieu. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui a la crainte de Dieu. Soumise, ça veut pas dire que tu es esclave, mais de respecter ton mari. Afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre conduite. Si ton mari ne croit pas à la parole de Dieu, ta femme, ou des gens autour de toi ne croient pas à la parole de Dieu, par ta conduite, tu peux les gagner. Et ils vont te demander, mais comment tu fais ma soeur pour être comme tu es? C'est alors que tu leur diras, c'est la parole de Dieu qui m'a changé. Mais par ta conduite, tu peux enseigner la parole de Dieu. La Bible dit ici, vous de même, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. Et la Bible déclare ici, des paroles ne seront même pas nécessaires. Tu n'auras même pas besoin de parler, mais par ta conduite, ton comportement, ta façon de faire dans ton quartier, dans ton entourage, dans ta communauté, pourra conduire les gens à Dieu sans enseigner la parole. Que Dieu soit loué. 1 Corinthiens, que Dieu soit loué. 1 Corinthiens 14, on parle aussi de cela. Ne tombez pas dans les jougs de l'ennemi. Ces gens vous condamnent et vous font porter des fardeaux. C'est pour ça que vous souffrez, vous êtes malade. Sortez de ces choses impures. Dieu ne vous appelle pas à cela. Voilà comment la femme sert Dieu. Corinthiens 14, verset 30 ou 35, si je ne me trompe pas, nous dit ici, Corinthiens 14, verset 35.
Frères et sœurs, n'accepte pas les fardeaux que ces gens te font porter. N'acceptez pas ces fardeaux, c'est des fardeaux lourds, tu ne peux pas les supporter. C'est des fardeaux qui vous condamnent. 14, verset 30, nous dit ici, mais verset 35. Ne portez pas les fardeaux qui vous condamnent. 1 Corinthiens 14, verset 34 dit, il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler, comme le dit la loi de Dieu. Elles doivent être soumises. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de parler dans une assemblée. Si tu n'as pas de mari, tu peux demander à celui qui t'enseigne la parole de Dieu ou à un frère qui connaît la parole de Dieu. Si tu as des questions, tu peux lui demander. Mais tu dois te taire dans les assemblées. Il ne t'est pas permis de parler. Plus bas, la Bible déclare, nous n'avions pas l'habitude de discuter sur les lois de Dieu. Que celui qui a une oreille pour entendre, entende. Si tu veux continuer à porter ce fardeau, continue. Je vais finir par Luc 3 pour te montrer une autre forme. Comment est-ce que tu peux enseigner? On a montré, 1 Pierre 3 nous a montré comment est-ce que tu peux enseigner la parole de Dieu sans la parole, mais par ta conduite. Regardons encore comment tu peux enseigner les hommes, où tu peux servir Dieu. Luc 3, 1 Pierre 3 nous a montré comment tu peux enseigner les hommes par ta conduite. Regardons une autre façon comment une femme peut servir Dieu. Que Dieu soit loué pour ses recommandations, pour cette parole qu'il nous donne. Dieu soit infiniment loué, qu'il soit béni. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel. Être prophétesse, c'est une chose. Une femme peut être prophétesse, mais une femme ne peut pas enseigner. Être prophétesse ne te donne pas le ministère de l'enseignement. Mais par contre, Dieu peut te révéler quelque chose pendant que vous êtes dans l'assemblée. Dieu peut mettre quelque chose dans ton cœur et te dire, dis à mon peuple ceci. Tu peux être une prophétesse. Nous voyons aussi une prophétesse, Anne, qui était prophétesse. Elle prophétisait la parole de Dieu. Et Dieu, comme ici, elle prophétisait sur Jésus-Christ. Elle a prophétisé sur Jésus-Christ ce que le Christ devait faire. Ça, c'est Anne la prophétesse, elle prophétise ici sur le Christ. Mais nous allons voir comment Anne la prophétesse servait Dieu. Elle n'enseignait pas, mais elle pouvait prophétiser. Une femme peut prophétiser, mais elle n'enseigne pas. Dieu, s'il veut parler à ses enfants, il faut passer par la femme. Il faut passer par un homme, par la femme, mais ce n'est pas un enseignement. C'est une façon de nous édifier. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne qui était là, la fille de Pénuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Voilà une prophétesse qui servait Dieu jour et nuit. Regarde comment elle servait Dieu. Elle jeûnait et priait. Anne, la prophétesse ici, elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et priait. Dans les jeûnes et dans les prières, c'est une façon de servir Dieu. Tu peux intercéder pour ta famille, intercéder pour les hommes de Dieu, intercéder pour la parole de Dieu. Tu peux prier pour les malades, tu peux prier pour les affligés,
Tu peux prier pour ceux qui sont dans des guerres. Tu peux prier pour le monde, pour le pays dans lequel tu habites. Tu peux prier pour les peuples. Tu peux prier pour l'humanité. Voilà une façon où une femme peut servir Dieu. Anne ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit, en jeûnant et en priant. Deux façons où une femme peut servir Dieu. Tu peux enseigner la parole de Dieu par ta conduite, sans la parole, sans lire la parole, sans prendre la Bible, sans demander aux gens de faire des choses. Mais ta conduite suffit pour enseigner les hommes. Afin que ceux qui ne croient pas croient. Par ta conduite, par ton comportement, les hommes vont changer autour de toi et dans ta famille. Deuxième façon où tu peux servir Dieu, des jeûnes et prières, intercession, louange et adoration. Voilà comment une femme enseigne la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Le fardeau qu'on t'a fait porter, rejette ce fardeau au nom de Jésus-Christ. Cherche la paix. Que Dieu te bénisse.